Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer avec OpenTraveler un parcours à partir de deux traces Utagawa VTT. Alors pour cet exemple, j'ai trouvé deux traces sur Utagawa VTT, une première au départ de Saint-Antonin-Nobleval et une seconde un peu plus au sud, entre Casals et Penney. Et j'aurais aimé faire un parcours qui va mixer ces deux traces. Alors la première chose à faire va être d'importer une de ces deux traces Utagawa VTT sur OpenTraveler. Donc pour cela, à partir de la fiche Utagawa VTT, je vais sélectionner Modifier sur OpenTraveler. Voilà, j'ai retrouvé ma trace Utagawa VTT sur OpenTraveler. Alors le fond de carte par défaut est le fond de carte OpenTraveler. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de changer la carte de fond et d'afficher la carte de fond, par exemple Utagawa VTT ou IGN. On va partir sur la carte de fond Utagawa VTT qui est particulièrement adaptée pour tracer des parcours VTT. Et on va aller chercher la seconde trace grâce à l'outil Recherche un parcours d'OpenTraveler. Alors, pour cela, on va tout simplement venir récupérer le nom du second parcours Utagawa VTT. On va afficher plus de critères de recherche et on va coller le titre de la boucle ici. Et on retrouve notre parcours à cet endroit-là. Donc je clique sur le parcours pour le sélectionner et je clique sur importer ce topo sur OpenTraveler. Donc voilà, on a désormais nos deux traces sur OpenTraveler et on va les modifier pour les rassembler. Donc on va commencer par mettre à jour cette trace, la première au départ de Saint-Antonin-Nobleval, pour venir la séparer à cet endroit-là. Donc la première chose à faire, ça va être de cliquer deux fois sur la trace, donc d'abord pour la sélectionner, puis pour passer en mode édition. Puis on va positionner un point de construction au niveau de l'endroit où on veut couper la trace, donc ici. Ah, je fais une petite erreur, on va annuler la dernière opération. Donc je clique sur la trace pour créer un point de construction. Et ensuite je reclique sur ce point de construction et je clique sur séparer la trace. Donc on se retrouve ainsi avec deux traces, une première ici et une seconde là. Donc pour être vraiment propre, je vais resélectionner cette partie, cette trace. Je vais recliquer dessus pour passer en mode édition et je vais venir supprimer ce petit secteur en cliquant sur la trace pour créer un point de construction, en cliquant sur le point de construction et en sélectionnant supprimer la fin de la trace. Donc voilà, on a une superbe trace là et on pourra faire une jonction très propre avec la trace qui était au départ de Casals. Donc je vais quitter l'édition de cette trace et maintenant je vais venir travailler le second parcours qui était au départ de Casals. Donc pour cela, je clique dessus pour le sélectionner. Je vais venir changer le point de départ pour le rapprocher de cette zone-là. Donc je reclique sur la trace pour passer en mode édition. Je clique à cet endroit-là pour ajouter un point de construction. Je clique sur ce point de construction et je sélectionne changer le point de départ. Donc on se retrouve avec un point de départ à cet endroit-là. Ensuite, comme pour la trace précédente, je vais venir enlever ce petit morceau. Donc pour cela, je clique sur la trace, je clique sur le point de construction et je sélectionne supprimer le début de la trace. Donc voilà, on a deux traces qui sont propres. Je souhaiterais passer d'abord par Casals, puis par Penney. Donc pour cela, je vais changer le sens de ma trace. Voilà. Et là, pour moi, ma trace est prête. On va pouvoir joindre toutes les traces ensemble et créer notre parcours. Donc je ferme ma trace pour quitter le mode édition de cette trace. Je vais resélectionner ce premier segment. Je vais recliquer dessus pour passer en mode édition. Donc
je vais partir au Saint-Antoine-Noble-Val, je vais faire cette boucle. Ensuite, je vais continuer par ici. Donc je clique sur ma trace, sur ma carte, pardon. Je clique sur ma carte pour ajouter un point. Ensuite, je vais cliquer sur ce segment-là pour le rejoindre et je vais sélectionner joindre les deux traces. Donc, cette fois-ci, on a une trace qui part de Saint-Antoine-Noble-Val, qui vient jusqu'ici et qui a été réassemblée avec notre trace qui fait Casals-Penny. Et enfin, je vais cliquer sur le dernier secteur, recliquer sur joindre les deux traces et voilà, notre parcours est complet. Donc désormais, vous avez la possibilité d'aller un peu plus dans le détail, hein. On voit qu'on a un parcours de 44 km, de 700 mètres de dénivelé. On peut regarder un petit peu le profil altimétrique avec les passages des deux gorges, avant Casals et avant Peney. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le menu, de l'enregistrer dans vos cartes OpenTraveler ou alors de l'exporter vers un fichier GPX ou de l'imprimer. Vous avez aussi la possibilité de réexporter cette trace vers Utagawa VTT pour créer un nouveau topo Utagawa VTT avec ce nouveau parcours s'il n'existait pas sur le site. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci beaucoup.